Bienvenue sur la chaîne Topo Info. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de l'Argentine. L'Argentine qui fait en ce moment le tour de l'actualité internationale. Javier Milei, l'ancien candidat ultralibéral d'extrême droite, qu'on surnommait aussi le candidat à la tronçonneuse ou le candidat anti-système devenu président de la nation argentine, officiellement début décembre, a promis un bouleversement total qui allait faire naître une nouvelle Argentine. Chose dite, chose faite. Toutes les mesures promises par l'ancien candidat à la présidentielle argentine n'étaient pas du bluff. Le nouveau gouvernement envisage de prendre des mesures drastiques et très critiquées au sein de la gauche argentine qui dénonce des dérives autoritaires et des mesures économiques qui vont créer des inégalités supplémentaires et appauvrir la population alors que 40% des Argentins sont aujourd'hui considérés comme pauvres et que 50% de la population vit avec des aides sociales versées par l'État. Mais alors, quelles mesures Javier Milei a-t-il commencé à prendre? Tout d'abord, le nouveau président restreint le droit de manifester. Il est désormais interdit de créer des blocages et des barrages empêchant la libre circulation. Par conséquent, les manifestations devront désormais se faire sur les trottoirs et non sur la route. De plus, les parents n'auront plus le droit d'amener leurs enfants sur les lieux de manifestation sous peine de sanctions. Le gouvernement justifie cette restriction par le fait que les enfants sont souvent considérés comme des boucliers humains empêchant ou ralentissant l'intervention des forces de l'ordre si nécessaire, mais aussi par le fait que les enfants n'ont pas leur place sur des lieux de manifestation aussi violents. Mais ce n'est pas tout, le gouvernement facilite aussi l'intervention des forces de l'ordre et l'usage de la force et de la violence si nécessaire, et ce de manière proportionnelle au sens du gouvernement. Javier Milei, qui refuse par ailleurs que l'usage de la force dans ces conditions soit financé par l'État, veut que ce soit les organisateurs de ces manifestations qui financent l'intervention des forces de l'ordre. Enfin, les manifestations bloquant les rues ne seront plus payées, assure le gouvernement. On entend par le terme payer notamment les aides sociales qui ne seront plus versées, alors que 40% de la population sont dépendants de ces aides. Les députés du parti Frente de Izquierda, Front de gauche, assurent qu'ils vont porter l'affaire en justice. Parallèlement à cette réforme en cours, de premières mesures économiques ont été prises ou vont être prises dans les prochains jours. Le peso argentin, comme promis par le nouveau gouvernement, a été dévalué de plus de 50%, passant de 360 à 800 pesos pour $1. Ces premières mesures économiques ont déjà eu des conséquences d'augmenter notamment les prix de nombreux produits, alors que le gouvernement avait justifié ces mesures afin d'éviter une hyperinflation, à savoir que le pays connaît actuellement un taux d'inflation les plus élevés de son histoire et les plus élevés au monde, avec un taux d'inflation de 150% sur un an. Comme a dit le gouvernement, il souhaite dérégulariser l'économie. Plus de 300 normes désormais devraient être prochainement abrogées, dont celles concernant l'encadrement du loyer ou celles concernant le droit du travail, le rendant ainsi moins protecteur des salariés. Enfin, le gouvernement souhaite privatiser l'ensemble des entreprises publiques. Pour ce faire, des lois empêchant actuellement la privatisation des entreprises publiques vont être abrogées, et celles-ci vont d'abord être transformées en sociétés anonymes avant d'être vendues. L'ensemble des mesures déjà mises en œuvre et celles en projet par le gouvernement met en colère une partie de la population argentine. Jeudi 21 décembre 2023, 25 000 manifestants ont manifesté dans les rues de la capitale du pays, Buenos Aires. La police est intervenue et a tenté de résister contre les manifestants bloquant les rues, mais a finalement cédé face au nombre important de manifestants, alors qu'ils auraient dû être 50 000. Mais de nombreux Argentins qui auraient voulu manifester ont renoncé par peur de se voir suspendre des aides sociales suite aux mesures anti-manifestation du gouvernement. L'Argentine connaît-elle un tournant historique? C'est possible et le gouvernement souhaite continuer dans cette voie et de nombreux projets sont en cours. Affaire à suivre, mais alors que le gouvernement actuel n'a pas de majorité absolue et qu'il dispose de peu d'élus, certaines mesures risquent de se corser par la suite. Mais toutefois, pas rien qu'avec des mesures réglementaires, le gouvernement réussit à prendre des mesures drastiques pour la population et le pays. Affaire à suivre.